諦めるな。Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière où on va parler des collectors de manga. Voilà, donc c'est un sujet qui a beaucoup de débats dessus, le pour, le contre, tout ça. Et j'avais fait des sondages sur Instagram à propos de ce sujet. Du coup, je vais décrypter tout ça, les sondages, donner mon avis sur la question, voir ce que les gens en pensent. Et on va débattre de tout ça, tous ensemble. Donc n'hésitez pas du coup, je vous dis tout de suite, à me donner votre avis en commentaire. Hein. Voilà, parce que je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Et c'est parti. On va commencer du coup avec le premier point. Première chose déjà, est-ce que vous achetez des collectors? Alors voici les réponses d'Instagram. À 95% oui, hein, et 5% de non. Donc en majorité, les gens achètent des collectors de manga. Voilà. Parce que je pense qu'elles sont vachement mis en avant, ça donne vachement envie de les acheter, je pense. Et du coup, également, prochaine question, achetez-vous toutes les collectors des séries que vous faites? Là, c'est plus mitigé, c'est 17% pour oui et 87% pour non. Voilà. Je pense qu'il y a aussi les gens qui font un choix des séries qui veulent prendre les collectors ou non. Et ça dépend. Ça varie aussi, j'imagine, en fonction du prix et du contenu. Voilà, alors en parlant du contenu, justement, le contenu, ce que les gens en pensent. À 46%, c'est top pour le prix, mais à 54%, c'est cheap pour le prix. Alors, moi je trouve qu'en général, ça va en termes du contenu. Par contre, il y a des exceptions. Voilà. Je vais donner un exemple. J'ai fait exprès à prendre un exemple d'un manga que je ne fais pas et que je ne suis pas pour montrer que là-dessus, je suis objectif sur le contenu. Hein, c'est l'Attaque Titan. Voici l'exemple de l'Attaque Titan, tome 31 en collector. Voilà, donc c'était pour 10 euros. Il y avait une jaquette réversible et un écusson à broder. Pour le prix, je trouve que c'est pas cheap du tout. Je trouve que 10 euros pour le contenu, ça va largement. Il y a des collectors qui sont bien pires que ça. Et en vrai, en général, je trouve que ça va. Quand je dis pire que ça, je parle pas que des mangas et collecteurs de films ou de jeux vidéo où le contenu c'est abuse pour le prix. Là, je trouve que pour le contenu, ça va. Par contre, il y a des collecteurs où je suis un peu plus mitigé. Voilà. Notamment l'Atelier des Sorciers. Alors, l'Atelier des Sorciers, j'ai pris une note. Il est juste en dessous de moi. Je lis là. L'Atelier des Sorciers, tome 7. C'était 18 euros pour juste une jaquette réversible et un carnet circulaire. Si je trouve une image, je la mettrai à ce moment-là, ici maintenant. Je trouve que même si le carnet, je me rappelle la première quoi il ressemble, il a l'air assez joli, mais 18 euros, je suis plus mitigé sur le prix par rapport au contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis moins emballé par le contenu. Donc c'est vrai que je fais pas non plus, mais je trouve que là, le contenu par rapport justement à la taille Titan, qui avait un écusson brodé, qui est quand même, je trouve, plus intéressant qu'un juste un carnet. Ouais. Voilà, je trouve que le contenu n'était pas terrible pour le prix. Ensuite, achetez-vous des collecteurs des séries que vous n'avez pas encore commencé pour être sûr de ne pas les rater. Alors oui à 41% et non à 59%. Ce que j'entendais par là, c'est, imaginons qu'il y a une série qui vous intéresse et que vous voyez qu'une collector va sortir sur un tome, je dis par exemple, je dis n'importe quoi, le tome 17, il y a une collector, vous n'avez pas encore acheté les 16 premiers, vous êtes sûr que vous allez faire la série, vous achetez la collector de tome 17 pour être sûr de l'avoir. Perso, je le fais. D'avoir une série qui m'intéresse et je vois qu'il y a une collector qui sort, je prends la collector parce que je sais que la série, je vais l'aimer et du coup, je veux pas la rater. Voilà, du coup, la collector, je la prends. Et ça m'arrive et je peux comprendre qu'on fait ça. Je comprends complètement. C'est un truc que je trouve assez normal en vrai. Si on veut être sûr de ne pas la rater, parce que c'est édition limitée et du coup, forcément, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et si la série nous intéresse et qu'on aime vraiment à mort et qu'on se dit mince, j'ai raté la collector, je peux comprendre que pour éviter ce cas de figure, on veuille prendre la collector même si on n'a pas commencé la série. Ensuite, en termes de fréquence, y a-t-il trop de collectors? Alors la réponse c'est oui à 42% et non à 58%. Alors, je suis mitigé sur ce sujet. Parce qu'en vrai, par mois, il n'y en a pas des masses. On va dire, là, par exemple, pour vous donner un exemple, au mois de septembre, il y a My Hero Academia, qui est une collector, One Punch Man, Undead Unlock,
et One Piece. Voilà, ça fait 4 et j'ai montré 5. Mais, mais il y a également... Alors, je l'ai compté dedans. Parce que j'ai vu que Shangri-La Frontière avait une édition spéciale Fnac. C'est pas une collector. Le prix est, je crois, similaire à l'édition standard. Néanmoins, on connaît les gens. C'est une jaquette alternative. Quand la Fnac n'en auront plus, ça va se revendre à prix d'or. Donc, techniquement, pour moi, ça reste collector. Donc, même si c'est pas une collector, ça reste une édition spéciale. Et je l'ai mis quand même dans la liste. Du coup, au mois de septembre, il y a 5 éditions collector. On va dire 4 collector et une spéciale. Ça paraît peu. Mais imaginez maintenant que vous faites beaucoup de séries. Comme moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de séries, j'ai beaucoup de séries en cours. Et qu'il y a 4 à 5 collectors qui sortent. Collector. 4 à 5 collectors qui sortent par mois. Et que, on va dire dans l'eau, on va imaginer un peu, dans l'eau, il y en a 3 que vous faites par mois. Même 3 par mois, bah ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le tome va passer de 6 passés à 10, voire 15 passés. Et ouais, ça fait beaucoup. Enfin, imaginez, vous faites toutes les séries où il y a des collectors, ça fait quand même beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de collectors. Notamment, il y a des séries qui abusent un petit peu, d'après mon point de vue, genre l'Atelier des Sorciers. Une collector par tome, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je trouve que une collector par tome, c'est peut-être un peu abusé. Une collector de temps en temps, je peux comprendre. Une collector, tous les 3 tomes, on va dire encore à la rigueur, ou tous les 2 tomes, si le prix reste abordable, genre si ça augmente de 2 à 3 euros le prix de l'édition standard, ça va. Mais l'atelier de sorcier, des fois, il y a des collecteurs à 25 balles. Il y en a une avec un jeu de société. Bah, si vous êtes fan du manga, vous allez avoir envie de l'acheter, mais 25 balles, ça fait augmenter vachement la facture. Et d'ailleurs, on en reparlera d'ailleurs de ça par rapport au prix. Mais je trouve que ça fait beaucoup de collectors. Il y en a quand même pas mal. J'étais étonné du résultat que ce soit aussi mitigé, parce que je m'attendais vraiment à ce que les gens mettent oui, il y en a trop. Vraiment, je pensais que les gens allaient plus mettre oui. Mais au final, non. Voilà. Du coup, je suis surpris. Je suis surpris par ce résultat. Mais, ouais, moi, je suis plus mitigé sur le sujet. Moi, je trouve qu'il y en a quand même un peu trop. Faudrait que les éditeurs se calment sur les collectors parce que ça fait quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous préférez dans le fait d'acheter une édition collector? Alors, 47% le fait d'avoir une édition limitée et 53% le fait d'avoir des goodies. Alors, je peux comprendre les deux. C'est vrai qu'avoir une édition limitée que peu de gens vont avoir, ça c'est grisant dans sa collection de se dire ah j'ai quelque chose de très collector, vous voyez ce que je veux dire? Je peux comprendre ça. Vous avez vu, ça, les gauchers à fin photo. Je peux comprendre cette idée. Perso, moi, je préfère le fait d'avoir des goodies plus qu'avoir une édition collector. D'ailleurs, ce serait bien que les éditeurs pensent à vendre des goodies. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des goodies à part des collectors, ça pourrait être vachement intéressant. Et je suis sûr, ils en vendraient des masses. Voilà. Et du coup, voilà, c'est le fait d'avoir une édition collector, je peux comprendre. Parce qu'en fait, c'est limité, vous vous sentez un peu plus grisé que d'avoir une édition standard, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ouais, je peux comprendre ce point de vue. Voilà, par rapport aux éditions collector. Ensuite, alors, on attaque un sujet sérieux. Que pensez-vous des revendeurs? Alors, à 3%, ils permettent d'acheter des collectors qu'on a ratés. Voilà. Et à 97%, c'est des casse-pieds qui prennent des exemplaires des autres au prix standard pour les revendre plus cher. Alors, je peux comprendre tout de même les gens qui ont mis, c'est pareil aux autres d'acheter des collecteurs qu'on a ratés. Je peux comprendre. Pourquoi? Parce que imaginez que vous faites une série en retard. Vous l'avez commencé vachement en retard. Il y a une collector que vous avez raté du coup, qui est plus édité du tout, trouvable nulle part. Et vous en vouliez. Et vous trouvez un revendeur, on va dire sur Vinted, hein, parce que c'est la base pour les revendeurs, où il vend la collector à 5 euros de plus que le prix neuf. Je trouve que c'est abordable. Ça reste abordable. Il y a des gens qui achètent les collectors pour leur vendre un poil plus cher. Et ça reste abordable parce qu'elle est puidité, vous la vouliez absolument, vous n'avez pas le choix. Et payer 5 voire 6 euros, on va dire, plus cher, ça va, c'est pas la mort. Au moins vous aurez votre édition collector et vous serez content de l'avoir. Mais ça reste un cas de figure de plus en plus rare. On va pas se le cacher. Les revendeurs maintenant sur Vinted, notamment, parce que je vous dis, Vinted c'est le paradis des revendeurs, bah ils abusent. Ils abusent quand on voit des éditions de One Piece à 100 balles, 150 balles, des collecteurs de My Hero Academia à 50, 55 alors qu'elles coûtaient 17.
c'est de plus en plus rare de les voir à des prix abordables. On va pas se le cacher, les revendeurs les achètent de plus en plus à la sortie pour les revendre à des prix exorbitants pour se faire un max de thunes. On va pas se le cacher, c'est de plus en plus le cas. Les prix abordables, c'est de plus en plus rare. Donc, je peux comprendre les gens qui ont mis 3%, mais on va pas se le cacher, c'est un cas de figure qui devient de plus en plus rare. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que les revendeurs, ils commencent vraiment à nous casser les pieds. Voilà. Ensuite, avez-vous acheté des collecteurs à plus haut prix chez des revendeurs? À 6% oui et à 94% non. Alors pareil, les 6% oui, je les comprends. Ça permet d'avoir la collector qu'on aurait ratée. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux comprendre. Après, je peux comprendre aussi les gens qui sont réfractaires à acheter à des revendeurs parce que ça peut permettre d'encourager le mouvement, on va dire ça comme ça, alors que au contraire, il faudrait arrêter le mouvement, parce que les revendeurs, hein, je l'ai dit, ils me cassent les pieds. Mais en vrai, si on trouve à des prix abordables et on voit que la personne est sympathique, on va dire, ça va, je peux comprendre complètement. Pour finir, je vais vous lire des petits avis, parce que j'ai demandé des avis supplémentaires sur Instagram, voilà. Et du coup, je vais vous lire des avis en question. Alors, j'ai ma petite fiche, je vais vous lire ce que les gens m'ont dit par rapport à l'édition collector quand je leur ai demandé des avis complémentaires. Alors, une personne a dit quand une nouveauté sort directement avec une édition collector goodies, je craque. Ça, c'est l'effet de la pub. Comme j'ai dit, pour moi, enfin, je sais pas si la personne la ressent comme ça, mais pour moi, comme quelqu'un me dit je craque dès que je vois une goodies collector, c'est l'effet de la pub et parce que c'est une série qu'on adore. Voilà, c'est une série qu'on adore, on voit qu'il y a une collector, on a envie de la voir. Je suis comme ça aussi. Je suis complètement comme ça. Quand je vois qu'il y a une collector, une série que je fais, j'ai envie de l'acheter parce que je me suis dit, je veux les goodies de cette série, parce que forcément, il y a forcément des goodies dedans. Donc c'est pour ça que The Promised Neverland, j'ai toutes les collectors. J'ai acheté la collector de Undead Unluck. Je- Ouais, moi, dès qu'il y a une collector, je la veux. Voilà. Ouais, je vais être sincère, dès qu'il y a une collector, je la veux. Après, ça dépend du prix du contenu, mais en général, je les prends toutes. Voilà, en général, je les prends toutes parce que j'ai envie de la voir. Voilà, simplement. Ensuite, perso, j'aimerais acheter toutes les collectors de mes séries préférées, mais ça revient très cher. Alors, on en revient au prix. Voilà, pour les gens qui n'ont pas un budget conséquent pour les achats manga du mois, bah c'est vrai que ça fait un coup. Ça fait un coup, les collectors, ça augmente. Même si ça passe de 6 à 12, imaginez 6 à 12 fois 3, bah ça fait cher. Hein. Je peux comprendre du coup le sujet du budget. Je sais pas pourquoi j'ai dit budget comme ça, mais c'est un budget. Mais ouais, je peux comprendre que le prix aussi soit un peu un effet réfractaire de prendre une collector parce que bah, ça augmente forcément le budget et ça peut l'augmenter de pas mal. Voilà. Et le dernier avis, en général, j'achète les collectors et l'édition standard juste pour compléter certaines collections. Voilà. Ça, je fais pas. Acheter le collector à l'édition standard en même temps, je pense que c'est comme ça ce que la personne voulait en dire dans ce commentaire-là. Moi, je fais pas, perso. Moi, si je prends la collector, je prends que la collector. Je prends pas l'édition standard. Si c'est pour avoir la collector, s'il y a une jaquette réversible, et c'est pour avoir les deux jaquettes, parce que forcément, c'est réversible, on peut mettre les deux en même temps. Si c'est pour avoir les deux jaquettes l'une à côté de l'autre dans la collection, faire un effet joli, tout ça, à la rigueur, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais c'est pas un truc que je fais personnellement. Parce que quand j'ai des maisons collector, je me dis, bon, si c'est juste pour avoir la jaquette réversible, non. Perso, moi, si j'ai envie de changer la jaquette, je la change, mais je ne rachèterai pas le tome une deuxième fois pour la mettre dans la collection. Voilà. Donc, pose la feuille. C'est fini pour cette vidéo sur les collectors. Alors, pour résumer un petit peu, les collectors, c'est un sujet qui fait quand même un peu débat pour les collecteurs. Il y en a beaucoup qui aiment bien, il y en a beaucoup qui sont un peu réfractaires, en fait, il y en a beaucoup. Mais comme j'ai dit, c'est très mitigé sur la fréquence. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup moins, la réponse de ce sondage-là. Mais, ouais, voilà, je m'attendais à ce que ce soit plus mitigé. Mais je peux comprendre les gens qui aiment les collectors. J'aime les collectors, je vais pas me cacher, j'aime beaucoup les collectors. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui sortent et ça fait augmenter le budget. En vrai, ce serait bien de freiner un petit peu. Après, s'il y a des séries genre comme One Punch Man, la collector du tome 23, si je dis pas de bêtises, c'est la première collector de la série en 23 tomes. Enfin voilà, c'est pas la mort quoi. Après, il y a peut-être une que j'ai ratée parce que je l'ai fait en retard, One Punch Man, donc je sais pas, la feuille vient de tomber, il y a peut-être eu un bruit, je suis désolé. Euh, mais ouais, c'est un débat qui est intéressant.
Du coup, si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message sur Instagram. Si vous voulez en débattre sur Instagram, ce sera peut-être plus simple que sur YouTube, ce sera plus direct, on va dire. Mon Instagram s'affiche juste là. Il s'affiche juste ici. Il s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à partager, liker, me donner votre avis en commentaire du coup. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez des jeux vidéo et mangez des pommes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si le format vous aura plu. J'aime beaucoup ce format débat, en fait, de me donner, d'avoir l'avis des gens sur la commune Instagram et de vous le transmettre et vous donner mon avis. Moi j'aime beaucoup ce format. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous voulez que je traite avec des sondages sur Instagram et que je vous donne le résultat en vidéo. Moi j'aime beaucoup. En vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et ça me ferait... je sais pas, j'aimerais bien en refaire. Voilà, donc si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et